Le trésor enfoui. Un certain Ali de Bagdad, ayant dilapidé tout son héritage, supplia de venir à son secours. Il fit alors un rêve. Dans un endroit du Caire, un trésor se trouvait enfoui dans le sol, qu'il pourrait s'approprier. Ce songe le frappa à tel point qu'il résolut de se rendre en Égypte. Il retrouva le lieu qu'il avait vu en rêve et s'apprêtait à creuser le sol quand il fut arrêté par un policier qui le prit pour un voleur. Il lui expliqua alors la raison de son geste. Le lieutenant de police se mit à rire et lui dit « J'ai souvent rêvé que chez un certain Ali de Bagdad se trouvait un trésor caché, mais moi, qui suis un homme raisonnable, je ne me suis pas livré à une expédition comme la tienne. » Ali retourna chez lui et trouva le trésor enfoui au plus profond de son âtre, symbole de son cœur embrasé d'amour. Parabole de l'éléphant. Différent au sujet de sa description et de sa forme, des hindous avaient amené un éléphant. Ils l'exhibèrent dans une maison obscure. Plusieurs personnes entrèrent, une par une, dans le noir, afin de le voir. Ne pouvant le voir des yeux, ils le tâtèrent de la main. L'un posa la main sur sa trompe. Il dit « Cette créature est-elle un tuyau d'eau ?» L'autre lui toucha l'oreille. Elle lui apparut semblable à un éventail. Lui ayant ainsi saisi la jambe, un autre déclara « L'éléphant a forme de pilier. » Après lui avoir posé la main sur le dos, un autre dit « En vérité, cet éléphant est comme un trône. » De même, chaque fois que quelqu'un entendait une description de l'éléphant, il la comprenait d'après la partie qu'il avait touchée. Leurs affirmations variaient selon ce qu'ils avaient perçu. L'un l'appelait Dal, l'autre Alif. Si chacun d'eux avait été muni d'une chandelle, leurs paroles n'auraient pas différé. Trois voyageurs. Trois voyageurs cheminaient ensemble et ils avaient faim. On leur avait donné quelques petites pièces d'argent. Ils se demandèrent ce qu'ils pouvaient acheter de mieux pour étancher leur soif et apaiser leur faim. Ils pensèrent tous au raisin. L'un dit qu'il voulait acheter de l'ouzoum raisin en turc, un autre de l'israfil raisin en grec, et le troisième que c'était quant à lui de l'inab raisin en arabe. Ils en arrivèrent à se disputer. « Non, je veux acheter cela et rien d'autre. » Un voyageur qui passait leur demandait « Enfin, qu'est-ce qu'il vous arrive ?» L'un dit « Je veux acheter de l'ouzoum et lui de l'israfil. » Ce à quoi le voyageur répondit « Mais c'est la même chose que vous voulez acheter. » Un soufi. Il était un beau verger, en habit de verdure, avec de nombreux arbres, des vignes et tout plein de fruits. Un soufi s'assit là, les yeux clos, la tête sur les genoux, plongé dans une profonde méditation mystique. « Pourquoi, dit un autre, ne prêtes-tu pas attention aux signes que Dieu le charitable a déployés autour de toi et qu'il nous invite à contempler ? Les signes, je les contemple en moi. À l'extérieur, on ne discerne que les symboles.
Qu'est-ce que la beauté dans ce monde? Une image, pareille à l'ondulation des branches dans l'eau de la rivière. Celle de l'éternel verger qui réside intact dans le cœur des hommes parfaits. Qui est là? Un homme se présenta devant la porte de sa bien-aimée et frappa. Une voix demanda: Qui est là? Elle répondit: C'est moi. La voix dit: Il n'y a pas de place pour moi et toi. La porte se referma. Après 1 an de solitude et de privation, il revint et frappa. Une voix demande: Qui est là? L'homme dit: C'est toi. La porte lui fut ouverte. Ville de la bien-aimée. Une bien-aimée demanda à son amant: Oh mon ami, tu as visité beaucoup de villes lorsque tu étais seul. Dis-moi celle que tu préfères parmi toutes. Et l'amoureux répondit: C'est la ville où habite ma bien-aimée. Bien qu'elle soit petite, elle nous semble la plus vaste. L'oiseau. Lorsque l'oiseau se pose sur un mur et voit les graines qui servent d'appât au piège, son désir le pousse vers ces graines. Il les regarde, puis il regarde les vastes plateaux. L'oiseau qui résiste à cette tentation s'envole vers les plateaux, plein de joie. Déchire ta robe. Un jour, pris d'extase, un soufi déchira sa robe. Il appela ce vêtement Féras, soulagement. Cette appellation fit fortune et chacun voulut porter pareil vêtement, mais seul le précurseur connut le soulagement. La foule, elle, n'eut que la lie du vin. Une chose peut être pure à l'intérieur, mais le nom de la chose est comme la lie du vin pour les suiveurs. Si vraiment tu désires connaître la vérité, déchire, toi aussi, ta robe et tu connaîtras le soulagement. Un soufi est celui qui recherche la pureté. Ne croyez pas que ce soit une question de parure ou une affaire de tailleur. La jument. Une jument et son poulain buvaient ensemble dans l'abreuvoir. Soudain, le palefrenier se mit à siffler pour les en empêcher. Le poulain, effrayé par ce bruit, s'arrêta instantanément de boire. Mais sa mère lui dit: « Oh mon poulain, pourquoi t'arrêtes-tu de boire ?» Le poulain répondit: « Je suis effrayé par le bruit de ces gens qui sifflent. Mon cœur tremble de peur à l'idée qu'ils se mettent à crier tous ensemble. » La jument lui dit: « Le monde est ainsi fait. Chacun fait quelque chose. Ô mon enfant, fais ce que tu as à faire. Tresse ta barbe avant qu'on ne te la coupe. Le temps est limité et l'eau coule. Nourris ton âme avant d'en être séparé. » Les paroles des hommes de Dieu sont une source de vie. Ô assoiffé ignorant, viens, même si tu ne vois pas le ruisseau, fais au moins comme ces aveugles qui jettent leurs cruches à la rivière. La taille d'Adam.
Un jour, quelqu'un demanda au prédicateur: Ô toi, la gloire de la prédication, réponds à cette question. Si un oiseau se pose sur la tour d'un château fort, est-ce que sa tête sera plus haute que sa queue? Le prédicateur répondit: Si l'oiseau est tourné vers la ville, sache que sa tête est plus haute que sa queue. Mais s'il est tourné vers les faubourgs, alors c'est le contraire. Si un faucon chasse des souris, alors il est dépassé par une chauve-souris qui est attirée par le sultan. La taille d'Adam n'est pas plus grande que celle d'un tonneau, et pourtant, elle dépasse les cieux. La bien-aimée de l'amoureux. Un amoureux récitait des poèmes d'amour à sa bien-aimée, des poèmes pleins de lamentations nostalgiques. Sa bien-aimée lui dit: Si ces mots me sont destinés, tu perds ton temps puisque nous voilà réunis. Ce n'est guère digne d'un amant que de réciter des poèmes au moment de l'union. L'amoureux répondit: Sans doute es-tu ici, mais quand tu étais absente, j'éprouvais un autre plaisir. Je m'abreuvais au ruisseau de notre amour. Mon cœur et mes yeux se réjouissaient. Maintenant, je suis en face de la fontaine, mais elle est tarie. En fait, dit la bien-aimée, ce n'est pas moi qui suis l'objet de ton amour. Tu es amoureux d'autre chose, et je ne suis que la demeure de ton bien-aimé. Le véritable bien-aimé est unique, et l'on n'espère rien d'autre lorsqu'on est en sa compagnie.